Voilà. Avec ces deux premiers versets, Ésaïe 40, versets 1 et 2, nous basculons dans ce qu'on appelle, on peut appeler cela la deuxième partie du prophète Ésaïe, qui est comme un grand chant, ou même plusieurs chants, une symphonie de consolation, où le serviteur, le Messie qui est appelé, est de plus en plus présent et de plus en plus victorieux. Et c'est vraiment un grand temps du prophète Ésaïe. Et souvent, les références au prophète Ésaïe sont dans cette deuxième partie du chapitre 40 au chapitre 66, la fin d'Ésaïe. Et aujourd'hui, le thème donc sera sur la consolation. Dieu nous envoie son consolateur. Et pourquoi nous avons besoin d'un consolateur? C'est que nous avons besoin de consolation. Vous me direz, c'est évident. Mais combien c'est difficile d'être consolé. Combien c'est difficile et long d'être consolé parfois. Au plus le deuil est profond, au plus c'est long. Mais attention, quand c'est trop long, c'est peut-être qu'on n'a pas entendu profondément la parole du Seigneur, ou qu'elle n'est pas pénétrée dans notre cœur. Donc nous avons besoin, tout à nouveau, d'écouter cette parole. Ésaïe 40, versets 1 à 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Ah, ça, c'est une première lecture. Mais, voilà, on peut se poser la question, mais pourquoi on a besoin d'être consolé? Oui, il y a plusieurs... on va voir au moins deux choses dans lesquelles nous avons besoin d'être consolés, et peut-être même une troisième chose. Mais d'abord, il y a besoin d'être consolé parce qu'on est dans le deuil. Et voilà, quand on est dans le deuil. Alors le deuil, on peut résumer cela, c'est quand nous avons perdu quelqu'un de proche ou quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour nous. Quelqu'un ou quelque chose qui prenait beaucoup de place dans notre vie. Et on l'a perdu. Et cette perte crée un manque profond au fond de nous et dans notre vie aussi. Dans nos habitudes de vie, nos repères. Vous voyez ? Et nous allons donc écouter aujourd'hui une histoire au commencement de l'évangile de Luc, chapitre 2, commencement de l'envoi de Jésus sur la terre, de Jésus qui a été reconnu par Siméon, on l'a vu il y a 2 semaines. Siméon était un de ceux qui attendaient la consolation d'Israël, justement. Et on va lire au chapitre 2, donc de Luc, versets 36 à 40. Il y avait aussi, donc on dit aussi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi, comme Siméon, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve. Et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Alors pourquoi on dit que Anne, elle aussi, c'est la suite de Siméon, donc ce rappel de Siméon, c'est le temps où les parents de Jésus amènent Jésus au temple. Il a 1 mois et demi, il a 40 jours. Voilà, il est porté il est tout bébé, Jésus, il est porté par ses parents. Siméon reconnaît en lui la lumière des nations, la consolation d'Israël. Mais il y a Anne aussi. Verset 38, elle survint elle aussi à cette même heure
Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli, donc les parents de Jésus, lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà, ça c'est... Voilà. Jésus, alors qu'il est tout bébé, il y a déjà une grâce qui l'accompagne, il y a déjà des révélations qui l'accompagnent. Et ici, dans ce texte, apparaît une nouvelle personne, elle est particulière. Et quelle est cette personne? Tout le monde pourra le dire là maintenant, c'est Anne. Anne. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette femme? Et déjà, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est prophétesse. Il n'y a pas beaucoup dans la Bible qui dit qu'elle était prophétesse, pas souvent. Alors qu'est-ce que ça veut dire, elle était prophétesse? C'est difficile à dire vraiment dans le contexte, mais bon, c'est une prophète femme. Et quelle pourrait être sa fonction dans ce temple, où elle habitait dans ce temple, elle avait sans doute occupé une chambre dans le temple, il y avait des chambres aussi. Et elle a résidé là. Mais que dit-elle alors? C'est une prophétesse. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle annonce la parole de Dieu dans la situation des gens qui l'écoutent, normalement. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans notre texte? On ne sait pas. On ne connaît pas ses paroles. Mais alors, qu'est-ce qu'on connaît d'elle? Elle était veuve, après seulement 7 ans de mariage, dans sa jeunesse. Et maintenant, elle est très âgée, 84 ans. Donc, elle a traversé un deuil très dur et très long. C'est très long, en tout cas. Mais est-ce que son deuil était très long, dans un sens que... Est-ce que son attitude, c'était « je suis toujours dans le deuil », vous voyez? Mais non. Son attitude, c'est « elle servait Dieu jour et nuit dans le temple ». Donc son grand âge ne l'empêchait pas de servir Dieu, et son deuil non plus. C'était plus un obstacle en tout cas. Cela veut dire que dans son deuil, elle avait été consolée et relevée pour servir le Seigneur. Et comment elle le servait? Il nous est dit qu'elle le servait par des jeûnes et des prières. Donc le jeûne, c'est se priver de nourriture, quand même. C'est un manque. Il y a un manque derrière. Et se priver de nourriture pour signifier à Dieu que c'est lui qui nous manque. Par-dessus tout, c'est lui qui nous manque. Que c'est lui notre nourriture et que nous l'attendons. À la fois, il est notre consolation, mais en même temps, à la fois, on l'attend. On attend cette consolation d'Israël, du peuple de Dieu. On attend cette consolation. C'est comme un peu, on a vu la semaine dernière, plutôt que ton règne vienne, de la prière du Notre Père. Et là, moi, je dirais plutôt que Anne, sa prière, et peut-être tout ce qui émane d'elle, en tant que prophétesse, c'était que ta consolation vienne. Que ta consolation vienne. C'est peut-être le résumé de sa vie. Et c'est peut-être ça, sa prophétie. Comme un cri qui dirait « Viens Seigneur, viens nous consoler et nous délivrer. Console ton peuple. Viens toi-même consoler ton peuple. Que ta consolation vienne. » Donc Anne vivait déjà de la promesse de Dieu. Elle était déjà consolée par la promesse, mais elle attendait encore. C'était pas fini, c'était pas terminé. On est comme dans un deuil profond parce que le Seigneur nous manque. Il n'est pas encore là en train d'habiter avec nous, même si il a déjà commencé à habiter avec nous. Donc la vie d'Anne, sa vie témoigne de la consolation d'Israël.
On peut dire qu'elle était aussi comme une sentinelle, comme Siméon. Quelqu'un qui veille jour et nuit pour attendre la venue de la promesse. Et lorsque Jésus vient dans le temple, dans les bras de ses parents, que se passe-t-il? Verset 38. Anne survint, elle aussi, à cette même heure. Elle sortit de sa chambre et elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Et ça, c'est la synchronisation de Dieu. Comme avec Siméon. Dieu, il a fait d'Anne une fidèle sentinelle. Et ainsi, Anne n'a pas raté la venue du Messie. Et je crois que ça, c'est un appel aussi pour nous. Il nous demande d'être des sentinelles et de ne pas rater son retour. Personne ne le ratera dans un sens. Mais il nous a dit de veiller afin de ne pas rater le fait de le glorifier, de le reconnaître, de dire il est là, ça y est, on se réjouit. On est dans l'attente pour se réjouir de son retour. Et Anne, justement, elle se réjouit pour Jésus, elle loue Dieu pour Jésus. Elle reconnaît en Jésus celui qu'elle attend, son consolateur, celui qui la console depuis tant d'années, celui qui lui a donné des promesses sûres. Elle parle de Jésus sans le connaître, alors elle le reconnaît. C'est quelque chose qui est particulier là. Elle reconnaît car elle faisait partie de ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Elle le reconnaît comme la consolation d'Israël. Comme elle était dans cette position spirituelle, que ta consolation vienne, elle a reconnu la consolation de Dieu. Et elle parle de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Alors là, on passe d'un... Là, on était plutôt dans... Voilà, Dieu qui nous console dans notre deuil. Il nous console de nos deuils et il nous oriente dans un deuil qui est plus profond encore, celui du fait qu'il nous manque. Mais qu'est-ce que la rédemption? Attendez la rédemption. Là, je pense qu'on est plus avec Ésaïe, d'ailleurs, on va lire à nouveau Ésaïe 40, on est plutôt la consolation dans l'exil, dans l'esclavage, une consolation dans l'exil. Lorsque nous sommes prisonniers, esclaves, la rédemption, c'est la libération, le rachat pour être libre, pour plus vivre en esclave, loin de chez nous. Et nous voyons cela dans Ésaïe 40, versets 1 à 2. On va relire ce passage. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Donc c'est Dieu qui parle et qui crie « Consolez mon peuple ». Et quelque part, il attend une réponse. Et qui répondra? Qui va répondre à « Consolez, consolez mon peuple » Qui sera le serviteur? Qui seront les serviteurs qui vont vraiment répondre à ça? Alors on pourrait dire que Siméon et Anne ont été un peu comme des consolateurs, puis ils ont attendu cette consolation. Ils étaient aussi un peu des serviteurs qui ont répondu, qui ont dit oui, mais aussi qui attendaient le consolateur, le serviteur, le Messie. Et la consolation est sa vocation au Messie, à Jésus. C'est le don du consolateur. D'ailleurs, c'est ce qu'on traduit avec le paraclet, c'est le consolateur. L'autre nom du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit qui est envoyé par Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. C'est un autre lui-même. Alors pour consoler son peuple, Dieu annonce son salut dans Ésaïe. C'est-à-dire, il n'y a pas encore l'exil, mais il annonce l'exil. Et il annonce la consolation. Il s'adresse au reste fidèle qui va subir un énorme deuil, c'est l'exil.
Alors qu'est-ce que c'est l'exil? L'exil, c'est habiter un pays qui n'est pas le nôtre et ne pas être chez soi, mais y être forcé. Hein? On est ailleurs, on est comme en prison. Alors, ouais, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup souffert dans ma vie, mais je me rappelle une période, et c'est peut-être la période la plus difficile de ma vie, j'étais comme en exil. J'étais loin de mes amis, loin de ma famille et loin d'une église fidèle. Ça a été les pires années de ma vie. C'était l'exil. Ça, vraiment, j'ai reçu comme ça, j'étais pas chez moi. Et chaque fois que j'entendais quelqu'un qui parlait justement de l'exil ou de pas être chez soi, ça me faisait pleurer, quoi. Hein. Ça me touchait. Et en ces temps d'exil, nous avons besoin de consolation, de se sentir accueillis. Combien je ne me sentais pas accueilli. En plus, là où j'étais, je ne me sentais pas accueilli. J'étais vraiment un étranger. Mais j'étais en France, hein. J'étais un étranger. Et dans le texte d'Ésaïe, Dieu annonce sa consolation avant même l'esclavage et la déportation du peuple d'Israël. Jérusalem devra passer par un exil dur et long, un brisement nécessaire, un temps d'épreuve où il y aura des enfermements, des murs, des barrières, des obstacles. Dans ce temps de confinement, il y a quand même beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui sont un peu comme en exil parfois. Et cette période d'humiliation d'Israël se vivra dans l'espérance, grâce à la parole écrite de Dieu, cette parole consolatrice. C'est pourquoi Ésaïe écrira son livre, pour nourrir la foi du peuple de Dieu dans ces temps de silence et de famine spirituelle, dans les temps d'exil. Comme le prophète Habakkuk, comme les autres prophètes. Habakkuk, chapitre 2, verset 2, « L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. » Pourquoi? Pour être consolé. Pour l'espérance qu'apportent ces écritures, on soit consolé. Mais à travers cette espérance qu'on entend, c'est Jésus. Hein? Les Écritures annoncent Jésus. La consolation, c'est Jésus. C'est pas n'importe quelle espérance, c'est pas juste une petite histoire ou quelque chose où on a un peu d'espoir. Non, c'est une assurance très forte, une espérance très grande. C'est Jésus, notre consolation, qui viendra et on sera aimé de lui, et on est déjà aimé de lui, mais on sera tellement proche de lui et transformé par lui. Et pour consoler son peuple, donc Dieu nous donne une promesse et des paroles d'espérance qui nourrissent notre foi et notre attente. Comme au temps d'Ésaïe, comme au temps de Jésus, ou même pendant les 400 ans où il n'y a pas eu de prophète en Israël. Et ainsi, Anne, comme Siméon, Anne, elle a sûrement été fortifiée et consolée par ses lectures de la parole de Dieu dans le temple. Des lectures communautaires, certes, mais des lectures, c'était important. Des méditations quotidiennes. Alors, vous savez, Rembrandt, il a peint un tableau de Anne. Les Hollandais, ils connaissent Rembrandt. Et le tableau est tendre. Il est vraiment... ce tableau, il est de 1631, je crois, et il est touchant, parce qu'il peint Anne avec un livre qui est sans doute la Bible, et la Bible est éclairée, et il y a comme une révélation, une attention, vous voyez. Alors, c'est touchant parce que c'est sans doute pas comme ça qu'elle lisait la parole, hein. Elle était dans le temple, elle écoutait la parole communautaire. Donc ça, c'est important aussi d'avoir une lecture communautaire de la parole. Mais ce qui est touchant aussi, c'est que on dirait qu'il est en train de peindre sa propre mère, Rembrandt. Et sans doute, il est en train de dire, elle m'a instruit, elle m'a transmis cette parole consolatrice. Vous voyez ? Elle a été une sentinelle pour moi.
Il est en train de dire beaucoup de choses, vous voyez. Donc ça peut être aussi, on peut être comme Anne, des sentinelles, on peut transmettre la consolation. Parce que quand on a reçu la consolation, on peut la donner, on peut la transmettre. Alors, troisième point, ça va être un peu ça, mais aussi, surtout, quelle est la consolation profonde? Vous voyez, dans Ésaïe 40, verset 2, parler au cœur de Jérusalem, il est dit « Criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute. » Alors voilà, une grande consolation. Alors là, si on peut avoir une consolation profonde, ça c'est la consolation du pardon. Ça c'est peut-être la consolation qui va nous consoler de beaucoup d'autres consolations, d'autres choses. Il est parlé aussi d'expiation dans ce prophète Ésaïe. Et l'expiation, c'est couvrir la faute, c'est l'enterrer. C'est peut-être justement en train de dire, c'est un deuil. Mais faites un deuil maintenant. Et on va oublier maintenant ces péchés-là. C'est du passé. Maintenant, tu es libre, tu es racheté, tu peux continuer ta vie. C'est le prophète qui parle au cœur de son peuple, parce qu'il a besoin de la consolation du pardon. C'est un deuil important de reconnaître nos fautes. Et le deuil il commence par quelque chose de très difficile, presque un déni, tellement c'est dur. Et c'est tellement dur de reconnaître nos idoles et nos fautes, parce qu'elles sont terribles souvent. Elles dévoilent qui nous sommes. Mais cette consolation du pardon nous permet d'avancer et d'être libres. Nos péchés nous font vivre un esclavage, un exil. Ils nous séparent de Dieu. Ils nous font errer loin de chez nous. Chez nous, c'est auprès de Dieu. Et nous sommes en exil à cause de nos péchés. Nous avons besoin de ce pardon pour être consolés et être ramenés dans la maison du Père. Et Jésus est notre consolateur, car il vient pour se charger de nos fautes et les enterrer à la croix. Il a entièrement expié, entièrement payé pour nos péchés, pour nous faire retourner vers notre Père, qui est son Père. Et une des premières paroles de Jésus sur la terre a été, Matthieu chapitre 5, verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » C'est un peu comme s'il disait, « Pleurez donc sur vos fautes, afin d'être consolés. » Je pense que ça peut être un résumé du cri des prophètes. Pleurez donc sur vos fautes, et vous serez consolés. C'est le cri de Jésus dès le début, mais c'est aussi le cri de la croix. La croix est comme une prophétie qui crie « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Heureux ceux qui pleurent sur leurs fautes, car ils seront consolés par Dieu, le consolateur. En conclusion, aujourd'hui, Jésus nous envoie son esprit consolateur, qui pose sa parole sur nos cœurs pour les consoler de la blessure du péché. Que Dieu, qui nous a envoyé son Fils, nous console dans nos deuils et nos épreuves. Et comme je l'ai déjà dit, lorsque nous avons connu la consolation, Dieu fait de nous, comme Anne, des ambassadeurs de sa consolation. Et puisque nous sommes consolés, nous sommes appelés à consoler. Et je terminerai donc par la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte en toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, alors apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Amen.